Aujourd'hui, on va être en français. On est dans la commémoration de Génocoste avec la famille Congo. On va aller directement dans le space et puis on va commencer le show avec ça. Merci. Merci à tous les gens qui sont en train de faire la commémoration parce que vraiment il faut commémorer. Alors, on amène directement le show. Merci d'être là avec nous, famille. Voilà, voilà Haïr notre le pays space parce de que Tshisekedi est Motwana. là. C'est ça la beauté. Et c'était pratiquement le même mot venant d'Mbeko. Pendant que quelqu'un qui était là a essayé de portrer, de dessiner Mbeko comme étant l'ennemi à Tshisekedi. Vous allez peut-être m'excuser ce soir. J'ai dit merci aux Rwandais. J'ai dit merci à Nanga. Je l'ai dit la dernière fois. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux actuellement que nous sommes capables de faire les distinguos entre s'opposer à un homme, s'opposer à l'administration d'un homme et être amoureux, patriote et être défenseur de son pays. Je n'aime pas utiliser les termes à l'Est. C'est déjà une manière pour eux de diviser le pays. C'est déjà une façon pour eux de nous imposer cette qualificative géographique entre l'Ouest et l'Est. Nos morts ne doivent en aucun moment être oubliés. Car nous n'avons que le Congo. Je suis tellement ému, mais je vais vraiment vous dire merci. Merci à vous. Je m'arrête là. Oui, merci frère Morgan, c'est très touchant ce que vous avez dit. Et en plus, moi, je soulignerai une chose. Être contre Félix Tshilombo ne permet à personne de prendre des armes pour agresser le Congo. Je répète, être contre Félix Tshilombo ne permet à personne de prendre les armes pour agresser le Congo. Moi qui vous parle, je suis un opposant virulent contre Félix Tshilombo. Mais jamais, au grand jamais, comme aime le dire, comme il aime à le dire, lui, M. Félix Tshilombo, vous me verrez, moi, soutenir des gens qui prennent des armes contre notre État. Parce que quand ils prennent des armes, soutenus par des pays étrangers qui nous agressent, ils agressent les Congos et non Félix Tshilombo. Il faudra peut-être qu'on le dise en chinois pour que certains comprennent. On va écouter les frères Saïdi et on passera au frère Hervé. Frère Saïdi, à vous la parole. Non, frère Hervé, avant que Saïdi prenne la parole, je voulais demander aux compatriotes de liker l'espèce et de les partager, tout simplement parce que tout à l'heure, il a fallu que je puisse récupérer l'espèce. Je l'ai récupéré, heureusement pour nous, sinon l'espèce allait se couper. Donc, on est signalé. Si nous pouvons partager ensemble cette espèce, et au même moment, je salue aussi l'arrivée de Madame Ozares. Je salue aussi Madame Naomi Wawina que je vois en bas. Ça fait un bail. Voilà, tout le monde, on vous salue. Ouais, partagez l'espèce. Hein. En tout cas, s'il vous plaît, chers compatriotes, au moins pour aujourd'hui, on va montrer à ces gens que nous sommes les Congos. Partageons tous ici l'espèce, à part ceux qui viennent nous espionner.
Tout celui qui aime les Congo, tout celui qui pense à nos victimes, partagez ce space et likez. Partageons le space. On va résister parce qu'ils nous attaquent. Et puis... Allez-y, frère Saïdi, à vous la parole. On est en train de rebroadcast. Merci pour la parole, M. Fabrice. Je vous capte aussi de près. Moi aussi, je veux juste rebondir avec le sujet à propos de ce qui se passe ici chez nous, mais aussi témoigner ce qui s'était passé et ce qui continue à se passer sur le terrain, parce que nous y sommes et on n'abandonne jamais. Comme notre frère ici, Gabriel, l'a bien expliqué, nous de Goma, on a assisté à des choses qu'on n'a jamais vues et qu'on n'a jamais assisté. Et d'ailleurs, moi, au départ, lorsque l'ennemi est à Kibumba, moi j'étais à Kilimanyoka. Subitement, on a attendu qu'il est venu du Rwanda vers la borne 13. Imaginez-vous qui connaissez très bien Goma. On est à Kilimanyoka, on vous dit que l'ennemi est venu de la borne 13 lorsqu'il entre à Goma. Donc, borne 13, c'est tout près de Kabutembo, donc près de l'aéroport de Goma. Lorsqu'il fonce entrer à l'aéroport de Goma, nous, on a fait tout pour retourner à Moudja. Hein? Tous ceux qui connaissent très bien Goma, donc derrière les monts Nyiragongo. Lorsqu'ils entrent à Goma, hein, la génocide qu'ils ont fait, personne ne l'a jamais parlé, personne ne l'a jamais dit. Lorsqu'ils entrent à l'aéroport, d'abord à l'aéroport, beaucoup de nos hommes ont resté là-bas. Beaucoup de nos frères congolais qui sont venus, je ne sais pas, de partout, dans des provinces, pas seulement les Congolais de l'Est, parce que nos soldats qui ont resté sur cette terre ici à Goma, ils viennent de partout dans des provinces du Congo. Il y a ceux-là qui viennent de Bandundu, de Bas-Congo, hein, de Kasaï, je ne sais pas, partout dans le pays. Hein. Lorsqu'ils arrivent dans le Kakatindo, hein, moi j'étais sur place parce qu'on a quitté ce lieu-là pour arriver dans le Kakatindo. Tu ne peux pas imaginer les hommes, parce que c'était un certain le 26 janvier, parce que c'est une date que je ne peux jamais oublier. Lorsqu'ils entrent à Goma, hein, c'était le 26 janvier, lorsqu'ils entrent, c'était un certain dimanche comme ça, parce que l'équipement des balles a commencé à haut de l'aéroport, c'est ceux-là qui connaissent très bien Kihisi. Quand ils commencent là-bas à Kihisi, ils sont entrés ce même jour, le 26, le 27, le 28, hein, imagine. Donc si on a tiré sur toi, c'est 26 janvier, personne n'allait même pas te toucher. Donc, ils tirent sur nos hommes, sur nos populations qui étaient donc, devant leur, comme ils disent, devant leur canon. Si ils tirent, c'est même 26. Donc, les gens ont fait... J'ai vu même notre frère ici, Gabriel, a dit, ils ont fait des choses, pas mais seulement des jours. Parce que ceux-là qui ont été tirés à Katindo, là, j'ai compté plus de... Ce jour-là, j'avais compté même plus de... C'était plus même de 200 hommes sur le terrain Kakatindo, hein, n'est-ce pas, frère Gabriel, si tu avais arrivé sur cette place, terrain Kakatindo, plus de 200 hommes qui étaient là depuis 4 jours. Maintenant, c'était un certain jeudi. C'était un certain jeudi. C'était au niveau de l'office. Vous voyez, comme si vous partez vers... Vous voyez Mbinza Hotel. Venez là comme si vous partez vers Matungo. Vous partez en ville. Vous aviez vu comment nos soldats ont fait 4 jours. 4 jours, s'il vous plaît. Nos hommes sont là, n'ont pas même... Et malheureusement, lorsqu'ils sont là, donc, là où on a tiré quelqu'un, là où on a tiré l'un de nos soldats, ces outils-là sont là, ces RDF-là, parce que c'était les forces spéciales des Rwandais. Et ils viennent avec leur jeep, ils essaient de regarder s'il y a leur corps qui est tombé, directement, ils le mettent dans les jeeps, directement au Rwanda, à Kibumba. Nous, on observait tout ce qui s'est passé. Alors, quitter Kakatindo pour arriver
à la ligne, marcher à la ligne, donc entrée président. Donc la grande route qui quitte Birere vers Ndosho. Hein, donc, si on dit souvent Sake, la route qui mène Sake. Quitter Sake, non, quitter Kakatindo pour arriver à Afiabora. Là, il y avait beaucoup de corps. Beaucoup de corps. Donc, moi, j'avais compté parce qu'il n'y avait pas même de circulation à moto. Parce que devant, ceux-là qui connaissent très bien Goma, Bel Air. Il y a un Ganda qu'on appelle Bel Air, juste près de Afiabora. Là, il y avait nos munitions, parce qu'il y avait un Kamaz, un de nos Kamaz qui a connu les pannes. Malheureusement, nos munitions étaient restées dans ces Kamaz-là. C'est spécialiste, non, c'est qui là? C'est RDF, hein? C'est Forces spéciales du Rwanda. On venait vider ces Kamaz-là. J'étais sur place, j'ai tout même des images. Heureusement, j'avais pris les images, j'avais fait beaucoup de rapports à propos de cela. Et ce que les gens ne savent pas, c'est ce qui s'était passé seulement à Goma. Nous, on était dans le fin fond, près de Kibumba. Il y a beaucoup de nos hommes qui ont resté dans les Kibaya là. Beaucoup de nos hommes qui ont resté en Nditi. Hein? Vous écoutiez, non, ils sont, je ne sais pas, en Nditi, parce que nous, on était en point zéro. On voyait Kibumba, et là, on était en Nditi. Nditi, c'était un colline comme ça, près juste du mont Nyiragongo. Tout cela, ce sont des génocides qu'ils ont fait ces jours-là, mais les gens ne le parlent pas. Mais heureusement, aujourd'hui, le gouvernement continue de les dénoncer. Et heureusement, la fois dernière, même l'année passée, lorsque le général Chirimwami était à Goma, ils ont organisé un génocosque là au stade de l'unité. C'est une bonne chose. Et comme le gouvernement continue de les soutenir et de le montrer à tout le monde qu'il y a un génocide au Congo, c'est une bonne chose vraiment. C'est une bonne chose. Nous sommes là et on continue de témoigner tout ce qui se passe. Et on ne peut pas oublier ce qui s'était passé à Kishiche. On ne peut pas oublier parce que Kishiche, c'est chez nous. Hein, c'est dans mon territoire. On ne peut pas oublier ce qui s'était passé à Kisharo. On ne peut pas oublier ce qui s'était passé partout dans les Rutshuru, partout dans les Massissi. Et on est là, on est en train de vivre avec eux. Bien sûr, on connaît qu'ils sont des serpents. Et heureusement, on cherche à frapper la tête. Et bientôt, là, on va les frapper parce qu'il y a des campagnes, beaucoup de campagnes qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. Bien sûr qu'ils nous parlent beaucoup, je ne sais pas, des FDLR. Et avec leurs FDLR, on va les faire rentrer chez eux. Et heureusement, ces gens... donc, ces FDLR ont demandé un dialogue direct avec les Kagame là, mais ils continuent de refuser parce qu'ils voient on va couper leur deal. Hein? Leur deal toujours de nous piller, de nous voler, de nous violer, de nous tuer, tout comme ils le font. Je vais aussi répondre à mon frère Fabrice qui a demandé le drapeau, pourquoi j'ai mis de la Palestine du Congo. Ce qui se passe en Palestine, c'est le même. Ce qui se passe au Congo aussi. Il y a l'opération ethnique là à Gaza, comme tu les vois tous les jours. Il y a l'opération ethnique ici au Congo. N'est-ce pas que vous voyez, on fait déplacer nos gens, nos populations. Imagine ces jours-là, après avoir entré à Goma, ils ont fait fuir les gens, les réfugiés qui étaient à Kilimani, Kimashini, c'est pas Kimashini. À Kimashini. À Kimashini. À Kimashini, et là, près de Majengo, là, à Kibati. Lorsqu'ils rentrent chez eux, malheureusement, ils ne sont pas restés chez eux. Kanyaruchinya, oui. À Operpe là-bas, à Operpe. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils n'ont pas resté dans leur maison. Ils sont passés direct, parce que moi j'avais tous les coordonnées avec les gens qui passaient. Lorsqu'ils rentrent chez eux à Kibumba, Rugari, je ne sais pas, Ruchuru, Centre, Kiwanja, ils passent vers Kiseguro, Katuguro, Ishasha, vers l'Ouganda. Ils sont partis dans le camp de settlement, on dit cas de transit, de Matanda. Il y a les COP, donc comme les Museveni, les Kagame font aussi des deals avec les UNHCR
les HCR ici, ils ont commencé à accueillir les gens, les Congolais qui viennent chez eux, et d'autres sont passés à qui sortent vers les camps de transit de Nyakabande. Et aujourd'hui, ils sont dans des camps de réfugiés de Nakivale, Kiangwale, partout. Ils continuent à y être là-bas. On ignore ce qui se passe aussi à Ituri. Parce que moi, je travaille surtout avec l'Ituri, aussi ici chez nous, au Nord Kivu, ce qui se passe. Souvent, et Ituri aussi, il y a beaucoup de nos confrères qui sont en train de subir des choses qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas justes. Et comme aujourd'hui, je vois que le gouvernement continue à poursuivre et à faire la suivi de ce qui se passe sur le terrain, avec aussi ces terroristes aussi des ADF, ISCAP, je ne sais pas. Ce sont aussi des réseaux, des raisons liées à l'M23. Hein. Ce sont des réseaux rwando-ougandais aussi. Personne ne l'ignore. Il y a beaucoup de rapports mapping qui le montrent. Donc, ce qui est là, nous qui sommes sur le terrain, bien sûr, on est là, on est des détenus libres. On est pris en otage, mais eux, ils montrent au monde que nous sommes libérés. On est libérés de quoi? De qui? Hein? Où est-ce qu'on était pour qu'ils nous libèrent eux? Hein? Shaila, il faut aussi on pense que... Shaila, il faut aussi préciser que les gens sachent. La ville de Goma a été tombée. Les militaires qui ont récupéré la ville de Goma étaient venus directement de Rwanda. Ce n'était pas des M23, c'était la force spéciale qui était venue directement du Rwanda. Et après qu'ils ont commis leur forfait, c'est à ce moment-là qu'on a vu ces M23 qui étaient là des collines avec leurs gros camions venir envahir la ville. Mais ceux qui ont combattu, ceux qui ont fait tomber la ville de Goma étaient venus directement de Rwanda. 100%. On n'en parle pas de ça. On n'en parle pas, mon frère. Nous, on était sur place. Lorsqu'ils entrent, imagine, lorsqu'ils entrent au borne 13, moi j'étais à Kanyaruchinya, je vous parle, parce que nous on était au point zéro. Au point zéro, c'est là où on était. On était direct avec tous nos échelons. Hein? Direct. On imagine, on prend des communications avec nos hommes qui sont derrière. On dit non, l'ennemi est entré, je ne sais pas, au borne 13. Au borne 13, on monte tout ce qu'on avait comme renseignement. On trouve que c'est la force spéciale du Rwanda qui entre, qui cherche l'aéroport. Automatiquement, ils ont commencé à passer là à Macao, non, pas Macao, le cimetière derrière Kabutembo. Hein? Oui, c'est là où ils ont commencé à passer. Le problème, c'est quoi? Ils avaient fait une politique pour attaquer Saké. Ils étaient à Saké, donc les gens pensaient qu'ils devaient entrer par Saké. C'est là que les gouvernements, ils ont concentré les militaires, les munitions là de l'autre côté. Alors, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait un verrou au niveau de Saké, ils ne pouvaient pas, au niveau de Kimachine là-bas, monter vers Saké, qu'ils ne pouvaient pas entrer par là. Ils ont coopéré avec le Rwanda. Les militaires sont venus de la borne 13 que vous parlez là, parce qu'ils n'étaient pas venus du côté Kipumba. Ils étaient venus là, ils ont traversé la frontière comme ça. Il y a des vidéos, il y a des histoires, là, des images. Oui. Ils ont traversé la borne. Imagine aussi malheureusement, sur le lac Kivu, pardon, monsieur Fabrice, sur le lac Kivu, il y avait, parce que beaucoup de nos commandants étaient partis à Bukavu. On dit non, comme il y a des femmes militaires, donc des familles militaires qui commencent à passer, ou bien les blessés, parce que là, il y avait un bataillon blessé au Kakatindo. On dit non, tous ces blessés ici, qu'ils partent à Bukavu. Ce qu'ils ont fait, l'armée ougandaise, l'RDF, ils envoient leurs pirogues, hein, leurs canons rapides sous le lac Kivu. Ils commencent à tirer dans les bateaux, mon cher. Ils tirent dans les bateaux. Ils n'ont pas même laissé les bateaux à ce que ça entre. Mon cher, toi, tu dis ça. Imaginez que ces M23, ils avaient commencé à traquer les militaires. On est ensemble. Je vous vois dans le space. Je suis en train de suivre commémore. On ne va jamais laisser ces criminels s'enterrer. Merci. Vous imaginez, demandez-moi des hommes. Là, c'était derrière, donc c'est après, parce qu'ils n'acceptaient même
Excusez-moi. Vous parlez en même temps. Il faut que on vous entende. Mais en tout cas, ce que vient de dire le frère Gabriel. Frère Gabriel, j'ai une information pour vous. Monsieur Corneille Nangaa, le jour où il prendra un avion pour aller dans un pays des droits de l'homme, il sera arrêté par rapport à cette histoire de militaire qu'il a pris dans l'hôpital. Je répète, Monsieur Corneille Nangaa, il y a une plainte qui a été déposée contre lui. Il ne le sait même pas. Là, je suis en train de l'informer, qu'il fasse attention, hein, s'il veut sauver ses deux jambes, ses deux petites jambes. Il y a une plainte contre lui. Le jour où il va se retrouver dans un pays de droits de l'homme, il sera coffré. Ils ont enlevé une centaine de militaires de FARDC, destination inconnue, qui étaient tous blessés de guerre. On ne sait pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait d'eux. Et les gens qui ont mené des enquêtes, ils disent qu'ils ont été massacrés. Monsieur Corneille Nangaa, c'est la fin pour vous. Allez-y. Oui. Donc, après avoir pris ces hommes-là, nos blessés, ils sont partis à Rumangabo. Beaucoup de nos militaires sont morts dans les prisons à Nyangabi, à Rutshuru. Tous ces gens-là, bien sûr que vous dites, c'est une bonne chose. Il faut que Corneille Nangaa paye, parce que c'est lui qui a commencé tout ça. Hein? C'est bien lui qui continue toujours. Et aujourd'hui, là où il est, il pense qu'il va arriver à Kinshasa. Imagine, tous les jours, ils disent, même Ouvira, il n'arrive même pas à prendre Ouvira. Il n'arrive même pas à prendre Butembo. Hein? Même là où il est, il n'est pas stable. Et ils disent, non, moi, je vais partir à Kinshasa. On dit, non, toi, écoute ce qu'on te dit. Lui, il ne veut pas. Et il continue toujours à... Ah, ok, merci. Nous, on est ici dans des zones contrôlées par ces gens ici, mais on s'en fout. On s'en fout, on est avec eux. On continue à donner des rapports toujours et on ne sera jamais calme. Merci, bonne suite à vous et bonne soirée. Et merci à vous aussi. Faites attention à vous, Monsieur Saïdi. Faites attention, faites vraiment attention à vous. Et parce que ces gens-là qui sont venus, ils sont pas venus pour, soi-disant, protéger certaines minorités, parce qu'au Congo, on est tous des minorités. Ils sont venus pour un but, pour éliminer l'humanité africaine. Frère Hervé, un peu de patience, vous avez déjà parlé. On va vous accorder la parole une fois qu'on va faire les tours. Il y a la sœur Ozares qui vient d'arriver, qu'on va accueillir, et puis après, je vous promets que ce sera vous. Sœur Ozares, à vous la parole. Bonjour la famille Congo, vous m'entendez? 5 sur 5, sœur. Merci pour la parole et merci pour ces conversations. Je suis justement en train de vous rediffuser aussi sur mon show, sur You and I Talk Show. J'ai 1 heure avec vous. Je vais vous rediffuser en direct aussi chez moi. Je suis aussi en train de commémorer avec vous le Génocauste. Donc, c'est une excellente initiative de la part des Congolais conscients. Et il fallait vraiment que ce soit les citoyens, les Congolais conscients qui prennent l'initiative de faire ça. Ce n'est pas le gouvernement qui va le faire parce qu'eux, ils sont des politiciens, ils sont censés jouer la politique et c'est personne d'autre ici à l'extérieur qui va le faire. Justement, même par rapport justement à la personne qui a le drapeau de la Palestine, la personne a très bien parlé. Mais j'aimerais rappeler que personne d'autre, on ne voit jamais, si ce n'est les Congolais et quelques autres personnes conscients qui vont peut-être mettre le drapeau congolais ou épouser la cause congolaise. Mais à part ça, il n'y a personne d'autre qui se préoccupe du Congo. Hein. Et les Palestiniens, les Juifs, les Arabes, ils ne se préoccupent pas du tout. Hein. Des Congolais et de la cause congolaise. Donc, c'est toujours, moi, ça me dérangeait aussi quand je vois les Africains toujours préoccupés par les causes des autres, alors que les autres ne se préoccupent jamais des causes africaines. Mais après, je me dis, bon, c'est aussi le Kimuntu des Africains, quoi. Le Kimuntu des Africains fait que c'est quelque chose qui est profond et surtout les Congolais parce que là, le Kimuntu chez les Rwandais là, nous, chez nous, on est dans la barbarie
mais le Kimuntu là, chez les Congolais, est encore plus fort, quoi, et on voit encore des Congolais, malgré tout ce qu'ils subissent chez eux, ils ont quand même un cœur assez grand pour encore aller se soucier même des causes des autres, entre autres la Palestine. Mais il faut jamais oublier que, la Palestine, aujourd'hui, les gens qui se disent des Arabes, des musulmans, ils se battent avec les Juifs, les Israéliens, mais il ne faut pas oublier que nous, en tant qu'Africains, si on connaît notre histoire, on doit savoir que cette terre pour laquelle ils se battent tous, en se disant tous que c'est leur terre, ce n'est même pas vrai. Cette terre était autrefois une terre noire, africaine, et tous les 2 partis qui se battent pour cette terre maltraitent profondément les Africains, que ce soit les Arabes et les autres, ils maltraitent profondément les Africains. Ils ont esclavagisé les Africains. Donc, eux aussi, ils ont commis, génocide, destruction aux Africains, sur cette terre sur laquelle ils se battent aujourd'hui, et toute l'Afrique du Nord, l'Égypte sous occupation, la Libye, toute l'Afrique du Nord sous occupation. Donc ce n'est pas comparable à la situation congolaise, et le Congo, lui aussi, est en train d'être détruit, et d'ailleurs ces gens-là, parmi les gens qui sont en train de détruire le Congo, il y a le Rwanda, le Kagamistan, il y a les États-Unis, mais quand on entend les histoires de ces négociations-là, on entend aussi le nom du Qatar dedans, et le Qatar, c'est les Arabes qui ont aussi cette philosophie d'esclavagiser les Africains. D'ailleurs, ils font partie des destructeurs de la Libye, et depuis que la Libye de Kadhafi est tombée, ils sont retombés dans la barbarie et dans l'esclavage, et ils commettent des crimes, incroyables envers les Africains, envers les Noirs. Donc, quand les gens sont en train de se battre pour une cause africaine, pour une cause congolaise, ça serait mieux d'être focused sur le Congo, parce que personne n'est préoccupé par le Congo. Donc le Congo a besoin des gens qui sont focused, mais vraiment, vraiment focused, et exclusivement focused sur le Congo. Parce que même spirituellement parlant là, vous ne pouvez pas être éparpillé dans la vie et réussir dans quelque chose. Pour réussir dans une chose, on dirait il faut même être obsédé par cette chose, hein. Ça doit aller, la passion doit aller jusqu'au niveau même de l'obsession. Il faut que les Congolais soient focused, et exclusivement focused, et 100% focused sur le Congo, et rien que sur le Congo. Sinon, vous faites face au Kagamistan et à tous les prédateurs, aux Arabes, aux Américains. Ils se mettent tous ensemble pour vous détruire, pour vous génocider et pour prendre votre terre. Eux, ils sont focused dans ce qu'ils font, et ils ont 1000 façons pour le faire. Donc ça prend en contrepartie, de l'autre côté, de la part des Congolais et des autres personnes conscientes qui ont décidé qu'ils allaient adopter cette cause, d'être vraiment, vraiment, vraiment focused, et de faire ce qu'ils font consciemment, chaque action, de poser chaque action consciemment. Donc, je vous remercie pour ces actions que vous faites ici, parce que chaque space que vous faites, chaque conversation que vous avez, chaque sujet, chaque débat que vous faites, ce sont des choses qui aident le Congo, qui aident le peuple congolais, et qui montrent votre amour pour le Congo et cette volonté justement de résistance et de victoire. Et je vous encourage à continuer, parce que justement, tous les autres qui sont contre vous ne veulent même pas que ce genre de conversation ait lieu. Donc rien que le fait d'avoir ce genre de conversation-là, c'est déjà une victoire en soi. Donc merci pour la parole et très bonne continuation.
Merci beaucoup, Madame Ozares. Merci pour votre intervention. Merci aussi pour les encouragements et surtout ce que vous venez de dire pour nos frères qui mettent les drapeaux palestiniens. Bon, c'est de leur droit, mais pour les Palestiniens ou d'autres nations qui peuvent mettre un tel drapeau, un drapeau congolais sur leur profil, peut-être s'ils veulent faire des baises, peut-être s'il y a une marche où ils vont se rencontrer avec des Congolaises et Congolais, ils peuvent le faire. Mais à l'occasion de rien comme ça, vous ne trouverez aucun Palestinien avec un drapeau congolais. Mais bon, c'est aussi ça la démocratie. Et voilà. Après, Madame Ozares, en attendant Fabrice qui s'est déconnecté, je lui ai envoyé l'invitation pour qu'il remonte. On va prendre Monsieur Salva. Je pense que Salva est là. Salva, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Mutouana. Je vous salue encore une fois de plus et merci de m'avoir accordé la parole pour la deuxième fois. Je pense qu'on a changé la thématique, mais c'est presque la même chose. Nous continuons toujours à pleurer nos morts et surtout que même si on est en train de pleurer ceux qui sont décédés, nous autres, nous sommes toujours impactés de près ou de loin. Et bien sûr, nous sommes sûrs qu'un jour, il y aura justice pour nous et pour les victimes qui sont parties. Et donc, nous, personnellement, nous avons vécu ces moments-là depuis 2004. Moi, je me souviens quand j'étais un peu jeune là, quand Laurent Kunda était venu. Et du coup, il y avait vraiment beaucoup de morts. Je me souviens, j'étais trop jeune. Et nous avons enterré 9. Donc, on enterrait 9, 4, 9, 10 personnes dans une même tombe. Alors, c'est depuis là que j'ai compris que vraiment la guerre n'est pas bonne et que ça devrait changer. En tout cas, normalement, nous prions que ça change et que notre gouvernement prenne des mesures pour qu'il y ait quand même des moyens pour protéger la population. Sinon, on va toujours continuer à compter des morts ou enterrer nos frères, nos sœurs. C'est ça ce que moi je voulais dire là. Merci beaucoup. Merci Selva. Pour rebondir par rapport à la sœur Ozares, avant que Hervé prenne la parole. Sœur Ozares, j'avais une question pour vous. Donc, en fait, cette question, c'est une réflexion en même temps. Ne pensez-vous pas que la coalition qui a tant essayé de faire tomber l'Afrique, et c'est la même coalition qui essaye encore et encore de faire tomber le Congo. Et aujourd'hui, ne voyez-vous pas qu'ils se sont tous réunis ensemble pour faire tomber le Congo une bonne fois pour toutes? Et que pensez-vous par rapport à ce combat? On en est où? Ne sommes-nous pas dans un point crucial pour les combats pour l'avenir du Congo? Parce que quand on voit les Émirats arabes unis, on voit les États-Unis et toutes ces personnes qui pillent les Congos se réunir ensemble pour nous faire signer des contrats, ça vous évoque quoi, Sœur Ozares? C'est-à-dire que le Congo a été trahi au plus haut niveau et ils sont en train de comploter contre le Congo au plus haut niveau. Et ils sont tous ensemble, s'il vous plaît. Regardez déjà, c'est les mêmes personnes qui ont fait tomber donc Kadhafi, à savoir les Américains et le Qatar. Alors là, c'est incontournable. J'ai le nouveau livre du professeur Nyamsi, Impérial Terrorisme, il en parle. Donc, quand vous les voyez alors réunis contre le Congo, et en plus de ça, quand ils étaient en train de faire Kadhafi, devinez quel président africain les ont aidés à faire tomber Kadhafi, et quel président africain, les seuls pays africains qui avaient même sappote la chute de Kadhafi, s'il vous plaît, le Kagamistan au Rwanda et
Museveni. Est-ce que vous savez que Kadhafi avait été infiltré? Quand on parle d'infiltration, alors là, est-ce que vous savez que Kadhafi avait été infiltré par Museveni? Et donc, quand on parle de Museveni, on parle aussi du Kagamistan. Et comment? Parce que Kadhafi était tombé amoureuse d'une femme en Ouganda, mais une femme assez haut placée, une reine ou une princesse d'un royaume en Ouganda. Et il paraît, c'est ce que les gens racontent, que donc Museveni avait menti à Kadhafi pour lui dire, bon ben, comme tu es tombée amoureuse d'une femme ici en Ouganda, viens aussi investir en Ouganda. Hein? Et puis donc, Kadhafi pensait que Museveni était devenu son ami. Il est allé investir en Ouganda et puis il s'est rendu compte que les différentes royautés, les différents groupes en Ouganda sont quand même assez importants. Et puis Kadhafi aussi a voulu un peu contourner Museveni pour donc pactiser avec les rois traditionnels, parce qu'il y en a plusieurs. Vu que récemment, quand il a demandé pardon au peuple ougandais, il a spécifiquement dit le royaume, the kingdom de Baganda, qui est le plus grand. Le pays est même nommé par rapport à ça. Et donc, quand Museveni a vu que Kadhafi voulait aussi le contourner pour aller directement dealer avec les chefs traditionnels, dans son rêve de l'Union africaine, sa version à lui de l'Union africaine, ben, Museveni l'a trahi. Museveni fait partie des gens qui ont trahi parmi les seuls dirigeants africains qui ont trahi Kadhafi pour le faire tomber. Donc Museveni l'a trahi et a pactisé avec les Américains qui voulaient le faire tomber, parce que de toute façon, comment il est venu au pouvoir, que ce soit le Kagamistan, que ce soit Museveni, c'est comme ça qu'ils sont venus au pouvoir, en pactisant avec les Américains. Et Paul Kagame était parti des seuls leaders qui étaient pour la destruction de la Libye, pour ensuite dire, allez pactiser avec l'Occident, s'il vous plaît, qu'ils envoient les réfugiés au Rwanda. Il y a eu aussi cette crise où ils ont même... maintenant, non seulement le Kagamistan fait partie des traîtres, mais en plus de ça, ils se proposent pour maintenant accueillir les réfugiés qui sont rejetés de la Libye. Genre le comble du cynisme, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont tout de même payés par l'Occident. Alors aujourd'hui, ils se mettent tous ensemble pour, soi-disant, faire des accords de paix pour le Congo, mais c'est du n'importe quoi. C'est un moment très, très crucial pour le Congo, parce qu'ils sont tous désespérés pour les richesses du Congo. La Chine est désespérée. D'ailleurs, la Chine, sans les richesses du Congo, là, elle va nulle part. L'Europe est désespérée. L'Amérique est désespérée. Trump, avec son fou de rêve de artificial intelligence, tous ces milliards, vous voyez tous ces milliardaires là, en train de vouloir maintenant investir au Congo, alors que parmi tous ces milliardaires, il y en a qui viennent de vouloir empoisonner leur propre population, il y en a qui viennent de commettre des génocides sans frontières envers le monde entier, en train de les injecter avec ce qu'ils appellent des médicaments, mais qui ne sont pas vraiment des médicaments. Alors, quand ce sont ces gens qui sont devant pour venir investir au Congo, et quand ce sont les mêmes prédateurs qui ont détruit toute l'Afrique du Nord, qui veulent ensuite assassiner mon mari Ibrahim Traoré, qui veulent saboter le Niger, le Burkina, le Mali, et qui sont avec le Bénin. Parce qu'au fait, toute la géopolitique, là, parce que moi, je vois toute l'Afrique. Hein. Quand je pense que c'est le Canada qui m'a fait ça, ou le fait que quand on habite à l'extérieur de l'Afrique, on est obligé maintenant de voir toute la carte de l'Afrique, et puis essayer aussi de voir l'Afrique comme ils le voient. Ces gens-là qui viennent vous envahir, vous détruire les Africains, comment est-ce que eux nous voient quand ils sont ici, là où nous sommes chez eux? C'est comme ça qu'on doit essayer de le voir. Alors là, ils sont assis devant leur carte et ils sont en train de se dire, oh là là, on a perdu le Mali, on a perdu le Niger, on a perdu le Burkina, mais on a notre pion à Ouattara en Côte d'Ivoire, on a notre pion au Bénin,
On a Paul Biya, s'il vous plaît. Mais est-ce qu'on va perdre le Congo? Oh là là, on a notre pion, le Kagamistan, on a notre pion, Museveni. Et est-ce que vous voyez ce qui est en train d'arriver au Kenya? Le envoy qu'ils vont vous envoyer, Uhuru, hein? L'ex-président, le fils du soi-disant libérateur du Kenya. C'est lui, il est impliqué dans le dossier du Congo. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire un handshake, de pactiser avec le président au pouvoir. Le président au pouvoir qui est contesté, le président au pouvoir, quand il a eu le pouvoir, pas la démocratie, oui, mais il est très contesté par son peuple. Qui est-ce qu'il est allé voir en premier? Il est allé voir Museveni. Et c'est connu qu'il est en train de pactiser avec Museveni pour s'imposer au pouvoir, pour rester au pouvoir, malgré qu'il est contesté par son peuple. Et bien sûr, il est ami avec le Kagamistan. Et qu'est-ce qu'ils font ensemble comme projet? Le Congo. Donc, c'est-à-dire que... Merci, cher Rosares. Cher Rosares, vous allez développer après parce qu'on va passer la parole. Moi, j'aimerais juste souligner quelque chose. Oui, oui, oui. Chers compatriotes. Je vous dis juste un dernier mot parce que je Allez-y. vais partir dans 15 minutes. Donc, tout ça pour vous dire que le monde entier, tous les prédateurs sont ensemble et sont focused pour détruire le Congo. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est la résistance. C'est nécessaire. C'est par nécessité. Parce que vous faites face à tous les grands prédateurs du monde qui ont pactisé contre le Congo. Donc, merci pour la résistance. Merci, cher Rosares. Vous avez entendu, chers compatriotes. On est à un moment crucial. Chers compatriotes, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Nous sommes la dernière chance de ce qu'on appelle les Congos et même l'Afrique. C'est lui qui détruira le Congo, détruira toute l'Afrique. C'est lui qui handicapera les Congos, handicapera toute l'Afrique. Aujourd'hui, on a vu une coalition se faire qui ne dit pas son nom. Il faut savoir les services d'intelligence de ces États-là sont clairs par rapport à cela. Et ils utilisent des nègres de maison qui dirigent nos pays et les pays qui nous agressent pour en finir une bonne fois pour toutes avec nous. Et ce n'est pas par hasard si M. Alassane Ouattara s'est représenté. Faisons attention à M. Brice Oligui, aux hommes politiques congolais qui nous écoutent, qui n'ont pas ce sens de discernement. Réveillez-vous, parce qu'il ne s'agit pas du Congo, il s'agit de l'Afrique là maintenant. Cette coalition est déterminée. Et faisons attention. Faisons vraiment attention. C'est quand on va parler de paix, c'est là où vous allez voir les catastrophes. Je vous remercie encore une fois, Sarah Rosares, et merci encore pour tous les relais que vous faites depuis les derniers épisodes. La fois prochaine, je pense que ça sera beaucoup plus plausible par rapport au rapport mapping, la lecture que nous faisons chaque jeudi. Ça sera à l'heure où vous serez au studio. Et là, en tout cas, c'est la semaine du Génocost. On fait avec ce qu'on peut faire et j'invite tous les Congolais à partager ce que fait la sœur dans sa chaîne, la sœur Louise Ozares. Et merci encore une fois. Et on va passer la parole à Hervé Safari. Hervé, à vous la parole. D'accord, merci beaucoup Fabrice. Je suis revenu pour intervenir à nouveau. C'était par rapport au témoignage de Madame Thérèse que tu as diffusé et par rapport aussi au témoignage qu'a fait le grand frère Gabriel. Vous savez, lors de l'entrée de 1-23, pendant cette guerre d'occupation que nous avons maintenant, moi, il y a une chose que j'avais vécue parce que il y avait des grandes sœurs qui sont déjà mariées, mais qui étaient dans des zones un peu compliquées. Donc, ils ont dû venir à la maison avec leur famille, donc avec leurs enfants et tout.
Et quand le 1-23 sont arrivés, donc ça crépitait un peu de partout. Et on était tous là, assis au salon. Donc toute la famille, quoi. On ne pouvait pas quand même contenir toutes les chambres. Donc on a mis des matelas au salon. Et on était nous tous là. Et il y avait des enfants parce ils ont des enfants qui sont encore trop petits. Il y avait des enfants qui venaient et qui demandaient à leur maman, maman, est-ce que nous allons mourir? Tu vois? Et moi, je regardais, il y avait mon père qui était assis au salon. Genre, il était calme, il ne parlait pas, il ne bougeait pas, et il était juste là. Et puis, les enfants venaient pour lui dire, grand-père, qu'est-ce qui se passe dehors? Il ne répondait pas, il était calme. Moi, je l'avais connu comme un homme fort, comme tous les enfants. Quand tu regardes ton parent, quand tu regardes tes parents plutôt, tu ne vois pas, tu vois toujours quelqu'un de trop fort. Et moi, j'avais connu mon père comme ça, comme quelqu'un de fort. Et ces jours-là, je voyais vraiment euh, qu'il avait peur, mais il devrait rester le pilier de la famille. Donc, il avait peur, mais il ne pouvait pas le montrer. Et le lendemain, donc, il était dans sa chambre et pendant 2 jours, il ne quitte pas sa chambre. Il était là et à chaque fois qu'il y avait crépitement, j'attendais qu'il était là, il était en train de prier. Il priait chaque fois. Donc pendant 2 jours, moi, je n'avais pas vu mon père. J'avais compris qu'il était choqué et tout. Et ça, je ne pourrais jamais oublier cette sensation-là. Et le fait que j'avais vécu tout ça, je regardais, je me disais, mais non, c'est quoi ça? Et puis quand j'ai écouté le témoignage de Madame Thérèse que vous avez diffusé, vous savez, les gens qui ont eu la chance euh, d'arriver à l'hôpital de Panzi, c'est, ce n'est même pas 10% des victimes de cette guerre. Ce n'est même pas 10%. Il y a plusieurs victimes qui n'ont pas eu la chance d'arriver à l'hôpital de Panzi. Plusieurs victimes qui n'ont jamais eu cette chance d'arriver là. Il y a plusieurs victimes qui n'ont jamais qui n'ont jamais eu la chance de raconter leur histoire. Quand vous écoutez l'histoire de Madame Thérèse là, ça choque, ça fait très mal. Mais il y a encore des histoires plutôt beaucoup plus pires que ça, mais qui n'ont jamais été diffusées. Et moi, parce que bon, après avoir vécu tout ça, nous nous sommes dit on va nous réunir. On faisait des petits apostolats entre nous. Genre, on se disait, tu regardes si tu as des habits que tu ne portes pas, ou soit tu as par exemple 5 chemises, tu prends 2 chemises, l'autre collègue aussi prend, et on part regarder les victimes comme ça on partage entre nous ce que nous avons. On faisait ça. Et quand on faisait ça, et il y a ce moment d'échange avec les victimes. Il y a des histoires que les gens racontent, mais tu commences à pleurer. Pourquoi? Il n'y a pas que de victimes de violences sexuelles dans cette histoire. Il y a des gens qui ont perdu tout. Il y a des gens qui, dans le fait d'être délocalisés en fuyant la guerre, ils ont vécu des choses, mais quand ils vous racontent ces choses, tu te demandes comment le monsieur arrive à dormir la nuit. Et c'est ce qui m'a motivé aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je me suis dit que c'est mieux de vivre pour les victimes parce que on n'aura rien du gouvernement congolais. Jamais. Ils ne seront là jamais pour nous. Si entre nous, nous ne pouvons pas nous prendre en charge nous-mêmes, on ne le fera jamais. Et moi, je me suis dit, essayons de nous mettre ensemble. On s'est mis ensemble, un groupe de jeunes. Vraiment, je suis en train d'imaginer et j'espère que Dieu sera avec nous, avec tous nos ancêtres, pour nous accompagner dans ce que nous sommes en train de planifier. Il faut qu'on trouve un moyen non seulement d'apporter de l'assistance matérielle et psychologique aux victimes, mais de leur accorder un espace où ils pourront désormais s'exprimer. Parce qu'on a besoin d'avoir ces archives. On a besoin d'avoir une bibliothèque de toutes ces victimes. Parce que moi, j'aimerais qu'un jour, peut-être dans le mois à venir, qu'on puisse organiser un space où on va faire passer seulement les témoignages de victimes et beaucoup de gens vont écouter qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été dites pour le moment. Et nous nous sommes dit que non, nous allons nous lancer dans cette idée. En vrai, c'est immense. Quand on regarde, c'est difficile à réaliser. Mais moi, je me dis que rien n'est impossible quand on se décide à le faire. Tous ceux qui voudront nous accompagner dans cette idée, vous pouvez nous écrire en DM. S'il faut nous augmenter dans le sens des idées ou quoi, le conseil, nous, on veut accomplir ça. On va accorder cet espace aux victimes
ils vont désormais s'exprimer. On va essayer de les accorder de l'aide que nous pouvons. Et nous allons vous ramener ici des témoignages de vraies victimes et vous serez tellement choqués. Parce que les victimes, nous vivons avec eux, nous savons là où ils sont. Et moi, je vous dis, il y a des gens qui deviennent fous après ça. Il y a des gens qui se suicident et il y a des gens qui tombent dans l'alcoolisme. Il y a des gens après ça, ils ne peuvent plus quand même vivre. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que non, il s'est suicidé comme ça. Juste. Mais c'est parce que dans sa tête, il vit des choses qui le dépassent. Et moi, je pense que bon, en parler, c'est devenu important et c'est trop nécessaire dans la recherche de la paix aussi et de la justice. Quand on aura une bibliothèque, si aujourd'hui on arrive à avoir peut-être 100 témoignages, je pense qu'avec 100 témoignages, nous pouvons dire que non, nous allons tenter une action en justice sur base des 100 témoignages qu'on a aujourd'hui, des témoignages de vraies victimes et qu'on peut vérifier. Et je pense que ça va nous aider. Donc, vraiment, moi Bien. je vais remercier pour Chité, je vais remercier le grand frère Moutouana, vous aussi, le grand frère Fabrice, parce que grâce à vous, vous nous avez offert cette possibilité de nous exprimer, nous, ici. Et grâce à vous, nous sommes motivés aujourd'hui aussi pour offrir aux autres cette possibilité de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu. Merci beaucoup. Merci, merci encore une fois, frère Harvey. En tout cas, je pense que l'auditoire a bien reçu le message et on s'organisera en fonction de ce qu'on pourra faire. Et moi, ce que je voulais dire, je sais que vous avez énormément documenté en vidéo aussi. Il faudra qu'on en parle en inbox. Avant de passer la parole au frère Gabriel, j'aimerais beaucoup saluer nos frères qui nous ont rejoints, Papa Achille, je vous salue, frère Elol, et notre écrivain, frère Eric Nizélé, qu'on aimerait beaucoup aussi entendre si vraiment il est disponible par rapport à cette journée commémorative du Génocoste, de notre génocide. Voilà. Et puis, je salue DDN que je vois de loin, la sœur Kleine, la sœur Bombastique, la sœur Feza, le frère Foumou, que j'ai vu, bureau d'études, sœur Bombastique, Renaissance. Et puis voilà, donc tout le monde, en tout cas tout le monde, nous sommes là pour les Congos, uniquement pour les Congos, parce que notre pays risque de disparaître. Et si nous tournons les dos à notre mémoire, déjà nous disparaissons d'office. Voilà, c'est pour ça cette réunion, pour cette journée commémorative du Génocoste. Frère Gabriel, à toi la parole, et puis après on va gérer avec Moutouana comment faire pour chuter. On passera la parole aux gens qui viennent d'arriver comme Papa Symphorien. Frère Gabriel. Merci pour la parole. Attendez s'il vous plaît. Sœur Sacristie, je vous ai oublié. Moi, Libanga, ça l'ira bien. Damani aussi. Allez, allez, frère Gabriel. Ouais, ok, merci pour la parole encore accordée, mon cher Fabrice. C'est avec les histoires des témoignages des victimes, ce qu'Hervé vient de soulever, c'est vraiment très important, il faut le savoir. Il y a beaucoup de victimes qui ne veulent pas en parler. Il y a beaucoup de victimes qui ne sont même pas prises en charge. C'est ce qu'il faut savoir. Ceux qui sont prises en charge et ceux qui en parlent sont vraiment au nombre minime que ceux qui n'en parlent pas. Et avec ces histoires de génocide qui continuent. Attends, je voulais vous faire une petite révélation aujourd'hui parce que j'avais été contacté. Cette histoire, ce qui était passé à Komanda m'avait vraiment fait très mal. J'ai dit pour tous ces soldats qui se trouvent là à Komanda, comment est-ce qu'on peut venir tuer tous ces mondes comme ça alors qu'il y a des soldats? Et aujourd'hui, j'ai parlé avec, c'est quelqu'un de la place là-bas. La personne m'a dit quoi? C'est aussi, il fait partie de la sécurité. Il a dit, ils sont en train de, vous savez pourquoi ils sont en train de dire que la population doit coopérer. Et d'abord, ils ne sont pas responsables. Les militaires qui sont commis là-bas pour faire la sécurité de la population, tu sais là où ils se trouvent. Les généraux les affectent dans des carrés miniers des Chinois pour protéger les carrés miniers. Dans des carrés miniers, vous pouvez trouver 30 militaires, 25, 20, ils sont là pour protéger. Donc, ils avaient la mission de protéger le territoire, mais ils ne sont plus là à cause de l'argent. Ils les ont envoyés dans des carrés miniers des Chinois pour aller protéger et laisser la population sans protection. Et aujourd'hui, au lieu qu'ils assument leurs responsabilités, ils sont en train de nous lancer des communiqués pour dire que non, c'est la population doit coopérer. Il doit coopérer avec qui? Il a dit ce qui se passe à Ndjougou, ce qui se passe à Mambasa, à Komanda.
Ce sont ces histoires-là, les militaires qui devraient être là pour garder la population ne sont pas là. Pourquoi? Ils sont au service des généraux pour aller garder les carrés miniers des Chinois. Cette histoire-là, il faut commencer à dénoncer. Il faut des fois prendre des choses au sérieux. Nous avons un problème sérieux de la sécurité. Vous êtes dans des zones rouges où l'ennemi attaque chaque fois et ne prévient pas. Mais comment est-ce que vous allez prendre les prix des militaires qui étaient là, qui devaient sécuriser la population, les envoyer aller protéger des mines de certains Chinois et laisser notre population mourir sans défense? Vraiment, cette histoire-là, les gouvernements, ceux qui sont dans cette queue de l'arme, des gens d'élite qui commencent aujourd'hui, ceux qui se trouvent dans des périphéries. Ils disent que les militaires qui devraient censés les protéger ne sont pas là. Ils sont dans des carrés minés des Chinois pour protéger les carrés minés et les laisser à la merci des rebelles, à la merci des envahisseurs et pour continuer à pérenniser encore la génocide. Je crois que c'est vraiment un point qu'il faut qu'on en parle. Merci beaucoup, M. Fabrice. Bien, merci, Monsieur Gabriel. Papa Saint-Fort, est-ce que vous êtes là? Je crois qu'il a un souci de connexion. Ah, il est là, il est là. Oui, je suis ici, mon frère. Je suis ici. Ouais, je vous salue. La parole. Ouais. Oui, merci beaucoup. Je vous salue et vous remercie. Et moi, je dois seulement vous dire que il y a beaucoup de gens qui peinent aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Ils peinent de pouvoir s'exprimer pour plusieurs griefs. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont été directement impliqués dans les atrocités dans la région et qui sont en deuil aujourd'hui. Des gens pleurent, des gens se rappellent du passé. Et je pense que c'est tout à fait normal, c'est un sentiment psychologiquement expliqué et c'est légitime. Je pense que nous devons penser à eux également et éventuellement leur inviter, ceux qui sont dans ces diasporas où ils ont la possibilité de la thérapie, de consulter des psychologues. Je pense que c'est très important. Et je ne souhaite pas souvent parler de moi parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert plus que moi. Et ici, je pense particulièrement aux femmes et aux enfants et qui n'avaient pas de mesures de protection. Et ce sont des femmes et enfants qui ont été sexuellement violés. Et ce sont des femmes et enfants qui se sont vus involontairement se retrouver avec des vagins dénaturés et avec des vagins déchiquetés. Et moi, je ne sais pas si les hommes se représentent la situation, parce que moi, je dois être direct avec vous ici. Les hommes ont le pénis, les femmes ont le vagin, et nous venons du vagin. Et le vagin de la femme, c'est notre essence en tant qu'être. Et moi, en tant qu'être humain, parce que je suis produit du vagin de ma mère, moi, je pense que je suis tel que je suis parce que mon père a su protéger le vagin de ma mère, a su aimer ma mère. Mon père a embrassé ma mère. Et il y avait une synergie de communication, une synergie d'amour. Voilà pourquoi j'existe aujourd'hui. Mais je me représente les enfants qui ont vécu le viol. Et ces enfants, certains de ces enfants, ils ont été traités à l'hôpital de Panzi. Et puis je dois dire, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit ici, moi je pense et j'ai toujours cru que tous les 100 000 femmes et familles, tous les 100 000 femmes et que Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, notre gynécologue, a soigné à l'hôpital de Panzi, je pense que c'était des personnes très chanceuses parce que nous avons des milliers de personnes qui meurent dans la forêt, qui meurent à l'intérieur sans aucune assistance médicale. Et c'est ici où je vois la grandeur de cet hôpital de Panzi
qui malheureusement aujourd'hui est occupé par le M23 et AFC et l'armée rwandaise. Nous avons mené une campagne avant la prise de Bukavu parce qu'il y avait le risque du bombardement de cet hôpital. Nous devons quand même le souligner. Mais après beaucoup d'avertissements du Rwanda, beaucoup d'avertissements de la communauté internationale, beaucoup de pression au niveau international, l'hôpital est encore là, mais l'hôpital a des pénuries de médicaments. Et donc, tout pèse sur le M23. Moi, je pense que nous devons le dire, et nous le disons sans gants, tout pèse sur le M23, tout ce qui se passe dans cette région. Et c'est la responsabilité pénale du M23, ils doivent le comprendre, parce que ça ne cesse pas. Et nous avons beaucoup de vidéos ici que les nôtres ont été tués dans le Kivu. Et des femmes sont toujours violées, c'est leur habitude. Et les gens qui prétendent libérer les nôtres. Mais maintenant, je me pose quand même des questions. Comment voulons-nous qu'une femme qui se voit un vagin mutilé s'exprimer? Comment voulons-nous qu'un enfant de 3 ans qui voit son vagin déchiqueté s'exprimer? Moi, je pense que les nôtres ont besoin du temps de se reconstruire. Ils ont besoin du personnel qualifié pour les aider. C'est tout à fait normal. Et parce que nous avons vécu ces effets pendant plusieurs années. La personne qui vous parle ici, il a été torturé par le service de sécurité rwandaise sur le territoire ougandais. Et j'étais torturé pendant 3 jours. J'étais blessé. Et j'étais jeté. Et ils pensaient que j'étais mort. Et maintenant j'existe et je suis une bombe pour les Kagamistan, ils doivent le savoir. Et puis ils le savent, ce n'est pas un secret. Et ils le savent. Ils peuvent coloniser tous les Congolais sauf moi. Je pense que nous devons le dire. Hein. Il y a des gens qui bavardent dans cet espace ici qui n'ont jamais vécu des tortures, des Tutsis. Dans cette région-là, nous l'avons vécu sur notre propre territoire, nous l'avons vécu à l'extérieur en Ouganda. Il y a des preuves, hein. Il y a des preuves qui sont là et des preuves qui sont immuables. Et donc, moi, nous militons seulement pour le tribunal pénal international pour notre pays, et parce que nous estimons que les Congolais, ils ont besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix dans cette région-là. Et nous ne souhaitons pas qu'il y ait une femme qui se présente à l'hôpital de Panzi avec 40 traces de viol dans son vagin. Non, nous ne souhaitons pas ça. Nous ne souhaitons pas ça. La femme ne mérite pas le viol. La femme mérite l'amour. Et ceux qui sont vécus dans des camps de Tchangwali ou dans des camps de Nakivali en Ouganda, dans des violences comme Paul Kagame, et il doit comprendre que nous sommes en 2025 et nous avons besoin de la paix. Ce n'est pas seulement ces petits enfants qui méritent l'amour, qui méritent l'affection, et tous les enfants au niveau du Grand Lac, ils méritent l'affection, ils méritent l'amour également. Et puis nous ne sommes pas violents, nous ne souhaitons pas du tout que son corps soit traîné sur le pavé ou nous ne souhaitons pas ça. Il a commis beaucoup de crimes, nous militons tout simplement pour que justice soit faite et qu'il réponde devant la justice internationale le moment venu. Et ça fera droit à toutes les victimes dans cette région des Grands Lacs. Nous sommes nés dans la paix dans cette région. Je pense que je le dis souvent. Et il y avait la paix. Nous, on circulait, que ce soit au Rwanda, au Burundi, dans la paix. Il y avait la paix. Il y avait la paix. On n'avait même pas besoin de passeport pour circuler dans cette région. Et c'est là où moi je pense que nous ne devons pas rêver. Moi, je ne crois pas au rêve. Nous devons militer.
Et militer, c'est accepter. Nous devons accepter, nous devons faire des sacrifices. C'est très important. Nous devons cesser de nous plaindre. Moi, je pense que nous devons cesser de nous plaindre. Nous sommes très nombreux. Ceux qui colonisent le continent, ceux qui colonisent la sous-région ne sont pas plus nombreux que nous. Mais je pense qu'il nous faut seulement une vraie mobilisation et pas seulement une mobilisation au 28, au 2 août de chaque année, mais une mobilisation au quotidien. C'est là où je remercie tous les nôtres. Je vois Fabrice qui maintenant organise des espaces pour le rapport mapping. Mon frère, moi, je vais travailler, je te promets, moi, je vais travailler pour qu'un jour, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, entre dans votre espace et que les Congolais aient la possibilité de s'exprimer. Je pense que ça fera plaisir que Moutouana soit là et d'autres sœurs nous savons comment ça marche dans cette diaspora, mais ça sera quand même pour moi un rêve, je promets. Aujourd'hui, c'est le 2 août. Je vais lui envoyer cette partie de cette promesse ici, et pour qu'il réalise ça, ça dépendra de son timing. Mais je pense que Moutouana sera présent, et puis Fabrice, et puis on fera effort pour qu'il y ait d'autres sœurs, peut-être Bénédicte, Francine Moukoya et d'autres sœurs, et pour que vous animiez correctement et pour que les Congolais aient la possibilité de poser des questions. Et moi, je pense que c'est important. Et puis, nous devons louer le nôtre. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. On le sent tout le temps. Nous le sentons. Quand Piron de Tite s'exprime ici, je sens que c'est une victime également. C'est une victime. Et donc, moi, je pense que nous devons seulement garder notre lumière. Notre lumière allumée, je pense que c'est important et pour la dignité de nos sœurs. Il y a beaucoup de sœurs qui ne parlent pas. Elles ne parlent pas, pas parce qu'elles ne veulent pas parler, mais parce qu'elles sont dans une procédure de thérapie. Il faut respecter tout ça. Il faut respecter. Et puis également, je pense que c'est important. Vous voyez, moi, je me demande si tous les Congolais, toutes les Congolaises pouvaient faire comme la sœur Ozare Souachou, elle disponibilise sa chaîne. Et donc, vous comprenez, quand tous les Congolais font la même chose, je pense que ça nous permet quand même d'atteindre plusieurs publics. Hein. C'est ça. Tout le monde peut faire ça, c'est que la sœur l'a fait, nous pouvons tous le faire, mais je pense qu'il nous manque peut-être une vraie prise de conscience collective. Mais moi, je crois à la paix dans cette région. Voilà pourquoi nous continuons à militer. Nous continuons à militer à l'international pour qu'il y ait la paix dans cette région. Maintenant, je souhaite quand même dire quelque chose ici pour terminer. Quand la vérité dérange, on s'en prend toujours aux victimes. C'est toujours ça, nous le savons partout. Et nous sommes victimes. Et puis je remercie tous les Congolais de tous bords, de tout le reste du Congo, et qui ont maintenant compris qu'il faut arrêter de s'infantiliser, il faut montrer la solidarité. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde prouve cette solidarité de façon pragmatique. Moi, je pense que c'est très, très important. Et également, nous devons dire quand même c'est une consternation. C'est une consternation quand on observe que tout le monde qui ose le ton dans le sens contraire, que le sens contraire des détenteurs de pouvoir de l'ère à Kinshasa ou du gouvernement du Kagamistan, ou dans le sens contraire, tout le monde est attaqué, on le sent, tout le monde est attaqué. Déjà aujourd'hui, moi je trouve quand même que c'est très très ridicule qu'à un jour du 2 août, que les gens du pouvoir entrent pour véhiculer leur message politique, ou des fois, moi je trouve que c'est un jour qui ne passe pas parce que c'est un jour de deuil pour nous autres. Je pense qu'il faut souligner ça. Et puis, merci parce que nous continuons toujours à souligner que l'ONU avait documenté les 117 incidents entre 1993 en 2000 et 2000
des incidents relatifs aux violences massives, également aux crimes contre l'humanité, au génocide commis sur le territoire congolais. Et moi, je pense que nous devons le faire. Mais moi, je pense, chers compatriotes, que nous avons une responsabilité, même si les rapports mapping ne précisent pas de façon précise les auteurs, parce qu'il y a plusieurs auteurs dans ces rapports-là. Mais dommage quand même que leurs noms ne figurent pas de façon claire dans ces rapports-là. Ils sont nombreux. Mais nous-mêmes, nous savons qui étaient dans tous ces mouvements-là. À un jour pareil, nous avons la responsabilité quand même de les taguer, de les informer que le moment venu, ils répondront devant le tribunal pénal international et pour les victimes congolaises et pour d'autres victimes, parce qu'il y a également des morts à Tingi-Tingi et ailleurs, etc. Je vous remercie de tout cœur et nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Symphorien, pour tous ces mots. Avant de prendre d'autres intervenants, je vous invite toutes et tous d'écouter une des victimes aussi de cette barbarie du Kagamistan. Et celui-ci, pendant qu'on va l'écouter, il va chanter, lui c'est un chanteur, il va nous amener dans la chanson Bunduki Zakwetu. Il s'agit de Delka Indingo. Delka Indingo qui a été lâchement assassiné par les militaires de Kagamistan à Goma, un artiste musicien congolais tué à Goma, vous le connaissez. Mais j'aimerais que pendant que nous allons écouter sa musique qui nous rappelle de cette barbarie du Kagamistan, je nous invite toutes et tous à mettre les cœurs, juste tout le monde. Fabrice va nous aider de prendre capture de ces cœurs de tout le monde pendant que nous mettons les cœurs pour témoigner ce témoignage et puis se rappeler non seulement de Delka Indigo comme artiste musicien congolais, mais aussi de tous les morts de cette barbarie du Kagamistan. Voilà, c'est parti. Delka Indingo dans Bunduki. Hapa Goma mnajiita M23, Beni nyini ma ADF, Ituri Kode Kondo nyie, politique d'occupation Tutsi. Idengo, jambo wa mizi, mumetufanya wakimbizi, najua mko natogopa, ila roho yenu ngumu imewacha hapa. Jambo wa vamizi, mumetufanya wakimbizi, najua mko natogopa, ila roho yenu ngumu imewacha hapa. Mtaishia hapa, Kisekeli aliwadanganya. Mtaishia hapa, injinia wa Kongomani yo. Mtaishia hapa, Kisekeli aliwadanganya. Mtaishia hapa, injinia wa Kongomani yo. Tulikosa umoja na upendo, ndo maana munavuma. Hapa ni macho kwa macho, hakuna kukimbia tena. Tulikosa umoja na upendo, ndo maana munavuma. Hapa ni macho kwa macho, hakuna kukimbia tena. Goma, Goma, capitale de la révolution. Beni, Beni, capitale de la résistance. Capitale économique. Ne jamais trahir le Congo. Massassio, 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 Massassio. Ulaya kwetu, Massassio, Majiwe, 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 Majiwe.
bunduki ya kwetu oh oh oh. Wakombozi wanabaka mzazi, wakombozi wanaiba wazi, wakombozi wanakosa rafiki, wakombozi wanataka maongezi, wakombozi wanabaka wakombozi wanaiba wazi, wakombozi wanakosa rafiki, wakombozi wanataka maongezi. Mtaishia hapa, Tshisekedi aliwadanganya oh. Mtaishia hapa, Kongo ni wa Kongomani oh. Mtaishia capitale de la révolution, Beni capitale de la résistance, Bukavu capitale économique. Ne jamais trahir le Congo. Masasi, 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 Masasi. Hey, Assassin, Masasi. Voilà, ça Ne c'est jamais trahir le Congo. Voilà, Magnifique, ça applaudissons. c'est Indingo Delta tombé avec les drapeaux congolais en train de chanter la République démocratique du Congo. Il a versé son sang, comme disent, bon, c'est pas quand même des blasphèmes. Les chrétiens pouvaient dire, il a versé le sang pour sauver le Congo, mais nous nous disons, Delka a versé son sang à Goma pour les Congolais. Il a chanté pour les Congolais, il est mort pour les Congolais. Le 2 août 2025 ne pouvait pas passer sans toutefois parler de Indingo. Fabrice, avec votre permission, j'aimerais que ceux qui ont quand même une petite histoire de Delka Indingo, qu'ils puissent nous en parler. S'il y a aussi un témoignage de ceux qui l'ont connu, ils peuvent aussi nous parler en 3-5 minutes ou 10 minutes. Et cela aussi, ça fait partie de ces génocaustes congolais, de la barbarie des hommes politiques congolaises et rwandaises, des hommes politiques congolais et rwandais plutôt, qui se mêlent pour tuer les Congolais. Tous ces gens ici, ils se coalisent. L'objectif, c'est de tuer les Congolais. Ils n'ont pas vu Tshisekedi pour aller les bouger ou peut-être pour aller les déloger là où il est. Mais ils ont choisi les paisibles citoyens pour les tuer alors qu'ils n'ont pas le pouvoir. Alors que ce n'est pas eux qui détiennent les carrés miniers. Ce n'est pas eux qui détiennent des ministères clés. Ils ont tué tous ces gens alors qu'en réalité, ils n'ont pas une partie du pouvoir. Ceux qui détiennent le pouvoir ont été écartés. En plus, ils l'ont abattu en plein tournage de son clip vidéo. En plein tournage. C'est de la lâcheté. Et le sang de Indingo, Delka, le sang de tous les Congolais qui sont morts, les 15 millions de morts, ce sang doit crier vengeance devant Kagame, devant les Kagamistan, devant les dirigeants congolais qui ont participé dans ces coups pour tuer les Congolais, devant toute autre personne, de près ou de loin, dans la rébellion ou même n'importe où, il a participé dans ces complots pour verser le sang de tous les Congolais. Les sangs-là doivent crier dans leur vie, dans toutes leurs générations, et ils n'auront jamais la paix. Merci pour ce que Indingo avait fait. L'artiste musicien ne meurt pas. Et là, on vient de l'écouter. Indingo est vivant
parce que le Congo est vivant. Merci. Fabrice. Ouais, on va passer la parole Je vois à Madame l'auditoire. Ozares qui voulait peut-être là un témoignage. Madame Ozares, vous pouvez répondre le micro. Oui, merci. Je n'ai pas connu ce chanteur, mais vraiment, c'est déplorable. Le Kagamistan a peur même des chanteurs. Et justement, je voulais aussi vous dire au revoir parce que je dois aller couvrir un autre space en Kinyarwanda où ils sont en train de parler du chanteur Kizito qui lui aussi a été assassiné par le Kagamistan. Et alors lui, il avait chanté la paix et ensuite il avait même chanté une chanson Mon frère congolais. Et le Kagamistan n'a jamais aimé le fait que ce chanteur, il utilisait donc sa musique pour passer des messages, quoi. Passer des messages. Parce qu'imaginez un artiste rwandais chanter Mon frère congolais. Et puis, il chantait aussi que le Kagamistan doit reconnaître tous les victimes et il a été assassiné. Donc, les artistes congolais sont en danger et cette chanson-là est magnifique et ça envoie le message. Et la façon de continuer à faire vivre cet artiste et son message, c'est qu'on doit jouer cette chanson, on doit la partager, on doit continuer à partager ces musiques parce que la musique est puissante et que les artistes aussi se rendent compte de leur rôle et de leur puissance parce que vous savez, le Congo est une super puissance alors là en musique. La musique congolaise et le talent congolais peut être utilisé pour justement avancer la cause congolaise et ça se passe déjà avec beaucoup d'artistes, donc c'est quelque chose à féliciter. Et merci pour ces conversations. J'étais en train de dire que ça sert aussi de thérapie parce que tous les victimes, tous les gens qui souffrent, rien qu'avoir cette capacité de parole, la parole, ça redonne la puissance, ça redonne le courage. Donc, rien que le fait d'avoir ces conversations, c'est une thérapie aussi en soi. Donc, je vous souhaite excellente journée et excellente continuation. Merci. Merci, Sœur Ozares. En tout cas, avant que vous quittez, je voulais juste dire merci à tous vos auditeurs qui nous suivent. Je ne sais pas combien ils sont. En tout cas, nous leur envoyons beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Nous vous disons merci. On te dit merci, Sœur Louise, et merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Et en tout cas, on salue tous les auditeurs de YouTube qui nous suivent sur ta chaîne. Et en tout cas, merci et merci. Beaucoup d'amour. Merci beaucoup, Madame Ozares. Donc, voilà, nous sommes de cœur avec vous. Salutations à vos auditeurs et puis à tout le monde, tous ceux qui sont dans ces combats. En tout cas, nous vous sommes reconnaissants. Merci pour tout, merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, coup de chapeau, voilà, merci. J'aurai un message à lire à la fin. C'est un message d'un compatriote qui est à Goma parce qu'il ne peut pas s'exprimer. Dans l'endroit où il se retrouve, il y a trop de militaires rwandais. Il nous suit, il est en train de nous suivre. Il m'a fait un message, mais comme c'est un message trop long, je vais le faire à la fin. Voilà. Fabrice, allez-y. Ouais, je salue la sœur Bénédicte qui vient nous rejoindre. Donc voilà, on va continuer avec les témoignages, Idengo ou pas. Ok, la famille, merci infiniment. Donc là, on va bouger, on va passer en Kinyarwanda et puis on va aller rejoindre le space donc sur Kizito, le space de Rugaba. On leur avait promis qu'on ira rejoindre le space de Kizito, sur Kizito donc dont je viens de parler. Et voilà, la conversation sur héritage de Kizito. Et puis, essayons voir. nzi ko bamwe ibyo bintu byo kumva ko umurage wa Kizito wasigasirwa ibyo bintu aho ubimenyeye waba warabikoze iki? Njyewe iyo duka
ndiheruka uwo musi ndishyiraho mbafasha ndabibahereza icyo gihe nimba byanditseho mwemetse Delphine wituze yabo banditse bavuga ati iryo duka mu information zazo nk'abantu erezo makwari na adresse na contact pour information muzishaka ariko je responsabilité yanjye y'iryo duka My people rero tugeze mu kinyarwanda tugeze muri space ya ba Rugaba ubwo aho nyine bari kuvuga ku murage wa Kizito hanyuma nibaza ko Rene amaze gutanga ubuhamya cyangwa se akiri gutanga ubuhamya ubwo reka dukurikire twumve rero dukurikire space ikiganiro ku murage wa Kizito Mihigo abakunzi be kiri guca kuri platform ya Rugaba akaba ari giko-hostinga hamwe na Ngoga urakoze kandi byumvikana ko yakoranye na Delphine kuva ku ntangiriro decision yo guhitamo umuntu utari gukora kandi hari uri gukora kandi ugaragaza ubushobozi yafashwe gute murakoze hari KMP ni organisation ifite amategeko ifite ubuyobozi bwabo bafite n'amategeko bagenda iyo decision ntabwo ari njye yafashwe ni wampaye iyo nshingano ni ntabwo ari njye wafashe decision ngo muri aba ngaba ndashwaza isane no naravuze narebye ibyo bansabye ndabigira ndabiha abo bansabye abo bambwiye ari we Vincent ntabwo rero ari njye bahaye ibintu ngo none mpitemo uwo ngomba kubihano ahubwo rimwe na rimwe turi gukora ni njyewe wavugaga no ibintu bimwe mu bihe ndabona icyo gihe ubu ngubu wenda bafite umwanya icyo gihe badafite umwanya ni bavuze ati afite umwanya mu ibintu akora ari gukora mwe nta mwanya mufite mu coordination ni njye wagize ni semo cya ICTD barabyumva barabyemera ko njye ntabwo mbategeka nabahaga juste mu opinion yanjye bashobora kuyemera cyangwa bakayanga icyo gihe barabyemeye donc ntabwo ari decision yanjye ni decision yakizitobwe ku giti cye kandi ibyo bintu byose mvuga byose yasize abyanditse ezo kuva ku munsi wa mbere muri 2016 tuvugana navuganaga nandikiranaga nawe kugeza ku munsi wa nyuma ku itariki 13 z'ukwa kabiri igihe bamufata communication zose ziracyahari ziranditse izari zanditse kandi nizo nyinshi kuruta zo kuvugana ibyo rero birafasha kugira ngo kuba guide ibintu ku byakozwe kandi byakozwe ko byagombaga kugenda kandi igihe byose narabikoze ahubwo icyambabaje nuko abo bose bakoranaga anarumoni icyo gihe bimeze neza byageze aho iyo byari ibintu bikomeye bimeze neza bitangira gupfa mu kwezi kwa karindwi iyo bikomeza byunguka imipaka ari ikintu gikomeye cyane ariko marezo mahabijwe kutumvikana birapfa icyo kintu cyo kibabaza ariko hari ukubumvikana bashyize ingufu hamwe byari ikintu gikomeye rwose byagendaga neza nabonaga uburyo bari gukora byari ibintu biri byiza ariko urumvikanye ko kutumvikana kudashaka gukurikiza amategeko kuko nibo bavuga ko bamwe ntabwo bakurikiza amategeko byagiye birapfa ariko ibintu byinshi bindi ubu ngubu ntabwo nari kukubaza nkuko nabisuvuze KMP ni igomba gusubiza kandi bamwe muri KMP bari hano birumvikana hari ibintu bya KMP tudashobora kuvuga kutaba muri KMP gusa akabazo ka nyuma kuri icyo ngicyo cy'iduka kugira ngo wenda birangire mwaba mwibuka amatariki cyangwa igihe mwasubirije abantu bo muri KMP gestion y'iryo duka no icyo gihe ntabwo nari haye Delphine muri